Bon, salut tout le monde. Aujourd'hui, je fais une toute petite vidéo, c'est pour vous montrer un petit peu cette petite bécane là. Ça, enfin c'est une petite bécane, c'est une grosse bécane, c'est ma VMC double flux. Donc c'est une ventilation mécanique contrôlée, un truc comme ça, VMC. La ventilation de la maison est gérée par ça. Et double flux pourquoi? Parce qu'en fait elle va aspirer l'air dans les pièces où l'air est, on dit l'air vicié. En fait, elle aspire l'air dans les toilettes, dans la salle de bain, dans tout ce qui est pièces humides, tout ça où il faut extraire l'air. Et elle va aussi insuffler de l'air neuf dans les pièces à vivre telles que les chambres, le salon, etc. Mais avant d'insuffler cet air, elle va l'avoir réchauffé. En gros, il y a tout un système d'échangeurs là-haut. Donc hop, 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 voilà, là on voit mieux. En fait, j'ai de l'air qui vient de dehors, qui rentre, bon ça c'est autre chose, je vous en parlerai après, qui rentre dans la VMC double flux. Là, cet air-là, il est réchauffé par l'air qui est extrait des salles de bain, cuisine, etc., toilettes. Et ensuite, l'air, il va, hop, il passe derrière dans une conduite. Bon, les conduites à lui, elles sont peut-être pas définitives. Et là, je vais distribuer cet air-là qui a été réchauffé dans les pièces à vivre, telles que, donc, comme je disais tout à l'heure, chambre, salon, etc. Et ensuite, on aspire, nous, de l'air. Elle aspire de l'air aussi de donc salle de bain, toilette, buanderie, tout là où il faut aspirer de l'air humide ou de l'air qui pourrait être à évacuer. Elle aspire l'air, ça passe là-dedans, ça passe dans l'échangeur thermique. Et là, on rejette l'air à l'extérieur, qui lui du coup a été refroidi, puisque l'échange calorifique s'est fait à l'intérieur dans l'échangeur thermique que je vais vous montrer après. On rejette l'air à l'extérieur. Donc, bon, on pourrait se dire comme ça, ouais, c'est bien, c'est beau, machin truc, c'est super efficace. Je vais vous montrer parce que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des petits capteurs de température là-dedans, parce que j'aime bien la domotique aussi, donc je surveille tout ça. Je vais vous montrer après, franchement, c'est impressionnant. Je mettrai peut-être une image que j'ai pris une photo cet hiver là. En gros, il fait 1 degré dehors, et moi, je chauffais à 21 à l'intérieur. Et bon, je ne veux pas vous dire de conneries, vous verrez la photo, mais grosso modo, l'air qui rentre, tu aspires de l'air à 1 degré, et avant de le rejeter dans tes pièces à vivre, il est à 16 degrés. C'est-à-dire que l'air que tu fais rentrer dans ta maison, il est déjà à 16 degrés. Et du coup, bah, tu as vachement besoin de moins chauffer, puisque l'air que tu fais, l'air neuf est déjà à 16 degrés. Pour le monter à 21, il n'y a presque plus rien à faire. Et donc, tu économises vachement en chauffage. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais ouvrir ça, je vais vous montrer les changeurs thermiques, je vais en profiter pour changer les filtres, parce que ça fait maintenant... ça fait pas loin de... Ça fait plus de 6 mois qu'on est là. Et comme je fais les travaux et tout un peu, ça s'encrasse assez vite. Donc on va ouvrir la bête et puis on regarde ça ensemble. Allez. Bon, je te mets là. Tu vas voir ce que tu peux voir. Alors, hop là, donc. Bon, là, je te fais pas une présentation en détail de la VMC, c'est juste pour te montrer un peu le principe là. Hein, mais en gros, tu peux régler un petit peu le nombre de salles de bain que tu as, le nombre de toilettes. Ça va régler automatiquement le débit d'air. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que normalement sur une VMC, sur une ventilation, une bonne ventilation, il faut que tout le volume de la maison soit renouvelé en 2 heures, si je dis pas de bêtises de mémoire. Donc en fonction de ta surface et de ta hauteur sous plafond, tu as un certain volume d'air. Et admettons, moi je crois que je dois avoir à peu près autour de 700-800 mètres cubes. Et cette VMC double flux là fait 300 et quelques mètres cubeurs. Donc grosso modo, je suis pas tout à fait bon, mais pas loin. En 2 heures, j'ai renouvelé tout l'air de la maison. Et donc voilà. Donc en fait, après, tu règles le nombre de salles de bain, de toilettes que tu as. Lui, ça va déterminer un peu à quelle puissance il aspire, quelle puissance il rejette. À l'arrivée derrière ici, tu as un premier jeu de filtres là. Donc moi, c'est surtout ceux-là que je vais changer. Voilà, tu vois ce que je te disais, ils sont tous dégueulasses. C'est l'arrivée ici. Et là, c'est l'air qui est aspiré de la maison. Là, c'est l'air extérieur qui arrive là, et là, c'est l'air qui est aspiré de la maison. Hein, donc ces filtres-là, en fait, on filtre l'air avant de faire rentrer l'air dans la machine. On filtre pas l'air avant de le rejeter à l'extérieur, ça sert à rien. Je vais changer ces filtres-là, mais je vais te monter quand même l'échangeur pour que tu vois un petit peu à quoi ça ressemble. Ça aurait peut-être été bien que je la mette hors tension avant. Bon, c'est pas grave, ça craint rien, là. Il y a juste un panneau de commande, mais c'est de l'électronique.
Mais c'est surtout pour éviter que ça ventile n'importe quoi. Je vais la mettre en tension. Euh, En fait, je peux pas la mettre hors tension parce que madame est en train de faire tourner une machine et un sèche-linge. Donc je crois que je vais me faire houspiller si je la mets hors tension, donc on va faire ça comme ça, c'est pas grave. Donc là, tu vois, c'est bon, c'est différents menus de réglage, donc petite vitesse, moyenne vitesse, boost. Là, ça booste pendant 8 heures où ça va vraiment booster fort. Ça, c'est mode voyage où ça tourne au ralenti, c'est-à-dire que ça te renouvelle l'air quand même, mais du coup, ça le fait pas trop fonctionner pour rien. Mode auto, ça va gérer automatiquement le rafraîchissement ou le réchauffement de l'air intérieur. Bon, ça, mode réchauffement de l'air intérieur, mode rafraîchissement un maximum. Et je t'ai pas expliqué là-haut, mais mon petit module que j'ai là, avant de... Donc là, j'ai l'extérieur de la maison, là. Je rentre, je passe là-dedans et après, j'arrive dans la VMC. Et ça, en fait, c'est un échangeur thermique RO. Tu vois, j'ai deux petites prises là-haut. J'en ai une là, puis une de l'autre côté là-bas. Où je vais faire passer de l'eau là-dedans qui va dans un puits canadien. Un puits canadien, en fait, quand j'ai fait ma tranchée des réseaux de la rue jusqu'à la maison, au fond de ma tranchée, tout au fond de ma tranchée, enterré dans la terre à plus d'1 mètre de profondeur, j'ai fait courir un tuyau d'eau sur... la boucle, elle doit faire 100 mètres. Et en fait, je vais faire tourner de l'eau en circuit fermé dans le fond de la tranchée, ce qui fait qu'au fond de la tranchée, tu es toujours grosso modo entre l'hiver et l'été, tu es entre, allez, je vais dire une bêtise, mais entre autour de 8 degrés, 8-10 degrés, tout le temps. Et ce qui fait que cette eau-là, eh ben, va me servir à réchauffer l'air qui est en dessous de 8 degrés l'hiver avant de passer dans la VMC. Donc grosso modo, quand il va faire -5, l'air va déjà être réchauffé dans cet échangeur air-eau. Admettons, je sais pas, parce que je ne l'ai pas encore mis en route, mais grosso modo, il va passer de -5 à peut-être à 0 degré. Et après, de 0, il va encore être réchauffé par la VMC double flux. Donc pour pas grand chose, parce que c'est un tuyau d'eau que j'ai fait passer au fond de la tranchée. Et du coup, je vais encore gagner un petit peu en rentabilité, en rendement de chauffage. Enfin voilà, bon, bah voilà, c'était juste ça, une petite précision là sur ce petit bloc, petit module échangeur. Bon, c'est mort, je peux pas mettre sous tension, je peux pas démonter quand c'est sous tension. Change le filtre, et puis je te fais voir l'intérieur après, une fois que les machines seront terminées. Pour toi, c'est tout de suite. Voilà, en fait, tu vois, il y a le petit panneau de commande qui est là, qui est relié par une nappe souple. La petite carte électronique, bon là c'est là où tu fais tous tes réglages dont je te parlais tout à l'heure. Ça c'est pour c'est une antenne, si jamais tu veux, en option tu peux avoir une télécommande. Bon franchement, tu viens là, tu fais 2 clics. Et là, c'est les filtres. Et donc les filtres, ils sont, comme je te disais, tout dégueu. Donc j'en ai recommandé. Alors les filtres, je pense que quand tu travailles normalement, tu peux les nettoyer déjà. Hein. Moi, je les ai déjà nettoyés une fois la dernière fois, mais encore une fois, moi je suis en travaux et je bricole pas mal, donc ils se salissent plus vite. Normalement, je pense que tu les changes tous les 6 mois, 1 an. Les filtres, ça coûte assez cher. Tu prends, comment ils appellent ça, les produits compatibles, là, c'est vachement moins cher. Je crois que j'en ai pour 45 euros. Alors 45 euros, tu vas me dire, ouais, c'est une somme. 45 euros par an pour avoir un air sain renouvelé et chauffé dans ta maison, voilà. C'est que dalle, quoi. Surtout que tu fais une vachement d'économie en chauffage, comme je te disais. Quand il fait 0 degré dehors, tu rentres de l'air à 16 degrés. Les 45 euros, tu les as largement gagnés. Donc, allez, on change les filtres ensemble. Voilà, on est mieux là. Hop, allez, je reprends ça, je le mets là-dedans. Et là, clac, voilà. En fait, là-bas, tu vois, il y a les compartiments, c'est compartimenté. Entre le premier filtre et le deuxième filtre, c'est bien compartimenté. Moi, je voulais regarder... Ah bah, faut que je regarde là-dedans. Bon, allez, j'ai coupé le jus. J'ouvre la bête pour te montrer. Bon, là, comme t'as vu, hein, c'est vraiment pour te montrer parce que les filtres, je peux les changer sans avoir à ouvrir tout ça. Bon, c'est une carte électronique classique, là. Là, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. On va pas rentrer dans le détail de l'électronique. Ce qui m'intéresse, c'est juste de débrancher ça pour pouvoir enlever ce panneau-là. Clac. Donc là, tu as toute une couche de mousse pour insonoriser tout le bignou. Alors. Donc là, voilà, tu vois, tu as les ventilateurs. Hein, extraction, enfin, comme il y a 2 circuits, hein, prise d'air extérieur, injection dans la maison, aspiration d'air vicié dans les pièces d'eau,
et extraction à l'extérieur. Donc tu as 2 circuits de ventilation. Et là, c'est le fameux échangeur thermique. Hein, donc comment ça se présente? Regarde, je vais te montrer ça. Alors faut que je fasse gaffe parce que forcément, qui dit échange thermique avec des flux d'air, tu as génération de condensation. C'est d'ailleurs pour ça que tout au fond là-bas, est-ce qu'on va le voir là? Tu le vois là? Ouais. Tu vois, il y a une petite évacuation de flotte. Parce que ça génère des condensats forcément. Donc là, je vais le tirer. J'espère qu'il n'y a pas y avoir trop de flotte dedans. Je voudrais pas en foutre partout. Alors en gros, ça c'est le cœur de la bête. Hop. Et là, quand je tourne, tu as de la flotte qui tombe. Non, ça va. Et donc, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme des alvéoles de nid d'abeille, quoi. Tu vois, hein? T'as l'air qui passe. L'air qui va passer comme ça, d'un sens. Et l'autre flux d'air va passer là. Et ça passe pas dans les mêmes lamelles, ça se mélange pas. C'est un échangeur thermique, tout bêtement. Et donc, là-dedans, bah, c'est un petit peu craouette. Non, ça va. Tu vois, donc je profite pour faire un petit nettoyage. Parce qu'au fond, là, il y a toutes les petites merdouilles qui passent. Il y a les petits insectes, tout ça. Donc là, je fais un petit nettoyage. Et moi, tu vois, j'ai mis des petits capteurs de température, là. Donc c'est des petits capteurs de température, c'est des petits les Akara. Clac, clac. Un autre là. Il y en a un là, il y en a un là-bas. J'en ai un là et je dois en avoir un ici. Voilà, j'ai les 4. Donc voilà un peu le cœur de la bête, tu vois. Donc effectivement, c'est un investissement. Je cache pas que par rapport à une VMC qui va te coûter 200 balles dans le commerce classique, ça c'est beaucoup plus cher. Déjà d'une parce que la machine elle, en elle-même coûte un peu plus cher. Je veux pas dire de bêtises, mais grosso modo, une machine comme ça coûte 1500 €. Et après, tu vas avoir tout le système de gainage. Hein, donc ça, bon là, il n'y a pas long, mais après, tu as des conduits, tu vois, dans chaque pièce, tu as des plénums, on appelle ça les plénums comme ça, d'extraction ou d'insufflation. Et tu as les gaines blanches. Hein, alors moi, j'ai pris le choix de prendre de la gaine rigide, parce que l'avantage de la gaine rigide, c'est plus facile à nettoyer, et puis dans le temps, ça durera plus longtemps, c'est sûr. Et ça a un certain coût aussi. À la louche, une VMC double flux, pour une maison importante comme la mienne, il faut compter entre 3 et 5 000 €. Alors effectivement, c'est très cher. Mais encore une fois, voilà. L'air, quand il fait 0 degré dehors, tu le rentres chez toi, il est à 16 degrés. Et donc, tu vas gagner énormément en chauffage avec une VMC double flux. Donc, l'investissement en vaut la peine. Par contre, il faut que ta maison soit étanche, il faut que ce soit une maison de nouvelles normes, etc. Si tu as des fuites d'air partout aux fenêtres, ça sert à rien. Mais voilà. C'est pour t'expliquer un peu comment ça marche, ça coûte cher, ça coûte pas cher, c'est dans ton budget, pas dans ton budget. Tu peux regarder ça juste par curiosité ou parce que tu as envie d'en acheter une, voilà. Bah écoute, c'était tout, hein. C'était pour te montrer un petit peu la bête. Je vais remonter tout ça, mais ça tu t'en fous. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en dessous de la vidéo. Partage la vidéo si ça t'a intéressé. Un petit pouce bleu, un petit like, un petit partage, tout ça. Abonne-toi, mets la petite cloche pour pas louper les autres vidéos. Puis bah voilà, hein, j'espère que tu auras passé un petit bon moment et puis à la prochaine. Allez, bouilloute!